Florine de la chaîne Violette et Myosotis. Ma chaîne est une chaîne qui parle de plantes d'intérieur comme de plantes d'extérieur. Je partage ma passion du jardinage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Aujourd'hui, on va parler des agrumes. On se retrouve dans Marmise, donc il y a pas mal de bazar. C'est une pièce assez spacieuse qui est non chauffée, mais ça nous sert un peu de garage et un petit rangement s'imposera au printemps. Donc excusez un petit peu pour le désordre, mais bon, il fait vraiment froid aujourd'hui. J'avais pensé tourner cette vidéo en extérieur, mais bon, les températures frôlent les zéros. Et comme voilà, j'avais pas du coup envie de sortir mes agrumes vu que c'est pas des températures qui leur plaisent vraiment. Donc je vais les laisser ici, bien au chaud. Ouais, il fait pas vraiment chaud ici non plus, mais il fait en tout cas bien au-dessus de 0 degré. Donc voilà, donc je voulais parler avec vous de la façon dont j'avais fait pour faire pousser moi-même des agrumes. Donc je suis partie d'un pépin de citron. J'ai planté simplement le pépin de citron dans du terreau. Je l'ai arrosé, j'ai attendu avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour et j'ai eu une plante. Donc pour mettre toutes les choses de mon côté, évidemment, j'en avais planté plusieurs dans le même pot. Et au fur et à mesure que ça grandissait, bah, il y a des plantes qui ont prise, des plantes qui n'ont pas prise et des plantes qui sont mortes en cours d'expérience. Ces plantes ont été déjà rempotées plusieurs fois et le plus vieil agrume que j'ai a maintenant déjà 5 ans. Je n'ai pas encore eu de fruits, mais c'est une plante qui commence à être de bonne taille et j'espère peut-être cette année, voire l'année prochaine, on a vu plutôt peut-être l'année prochaine parce que cette année je n'ai pas encore vu de boutons floraux dessus. Il faut savoir que les agrumes fructifient de novembre à mai, mais les citronniers peuvent fructifier toute l'année, donc c'est pas encore perdu. Et donc voilà, je vais vous montrer mon plus vieux spécimen d'agrumes qui se trouve ici à côté de moi. Alors comme vous voyez, c'est déjà une belle plante, hein. Voilà. Donc voilà, je suis partie du pépin, comme je vous dis, et je n'ai gardé qu'une seule plante que j'ai rempotée. Celui-là a déjà été rempoté au moins trois ou quatre fois. J'essaye de les rempoter une fois par an quand je les sors au fait à la belle saison. Parce que voilà, comme ce sont des plantes en pot, il faut savoir que les agrumes sont gélifs, donc ne supportent pas des températures en dessous de 0 degré. Car moi ici je suis en Belgique, j'ai pas le climat méditerranéen malheureusement. Et alors je les rentre dans cette pièce de novembre, enfin avant les premières gelées, je regarde la météo, je guette un peu tout ça, et avant les premières gelées, je les rentre et je les ressors seulement quand les gelées ne sont plus à craindre. Mais il faut savoir que, bon, comme les agrumes ont tendance à faire des fleurs de février jusqu'à mai, si je ne les sors seulement qu'en mai, ben, j'aurai moins de chances d'avoir des fruits, évidemment. Sauf les citrons qui peuvent encore faire des fleurs bien après, mais bon. Donc, ce que je fais, c'est que je les sors quand il y a des belles journées, comme ça, je les sors dans mon potager et je les rentre le soir. Comme ça, bah, s'il y a des petites abeilles qui traînent par là, bah, elles pourront peut-être venir fructifier mes fleurs et me permettre d'avoir des fruits. Parce que bon, celui-là, voilà, celui-là n'a pas encore de fleurs, hein, et non, il fait des feuilles. Il fait uniquement des feuilles. Donc celui-là n'a pas encore de fleurs, mais j'ai d'autres citronniers euh, taille adulte, on va dire, enfin, qui produisent déjà des fruits. Mais ceux-ci, je les ai achetés en jardinerie. Je vais vous les montrer aussi. Je vais d'abord vous présenter ceux que moi j'ai fait pousser avec un pépin. Donc il y a celui-ci, qui est lui un citronnier que j'ai fait partir d'une graine bio. C'est toujours mieux quand vous faites pousser vos noyaux, vos pépins, etc., de partir d'un fruit ou d'un légume bio.
parce que voilà, il aura plus facile à germer, car normalement, en bio, il n'est pas traité ou bien il est traité très peu. Voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai d'autres petits spécimens derrière moi. J'en ai 3. Ce ne sont pas forcément des citronniers parce que j'ai essayé un petit peu... j'ai essayé plusieurs pépas. J'ai essayé des mandarines, j'ai essayé la mandarine Satsuma, j'ai essayé des orangers et j'ai essayé un peu de tout à la fois et je les avais mis dans des pots aléatoires et je n'avais pas étiqueté mes pots, c'est dommage. Donc du coup, bah voilà, je me retrouve avec des plantes et je ne sais pas ce que c'est. Je saurai quand j'aurai des fruits, si j'ai des fruits un jour. Donc je vais vous montrer mes autres spécimens qui eux sont un petit peu moins vieux. Je crois qu'ils doivent avoir 3 ans et le plus jeune derrière moi doit avoir peut-être 2 ans. Alors j'ai celui-ci qui a déjà été rempoté plusieurs fois aussi. Celui-ci ressemble vraiment aux feuilles d'un citronnier, donc je pense que ça doit être un citronnier. Et encore que, je ne sais pas très bien, on verra. Comme si vous voyez, celui-ci, il a des feuilles beaucoup plus petites. Et celui-là, qui ressemble fort à celui que je viens de vous montrer, mais qui est plus petit, qui a peut-être 2 ans. Voilà pour mes petites expériences. Maintenant, je vais vous présenter les citronniers que j'ai achetés en jardinerie et je vais vous expliquer un petit peu ce dont ils ont besoin et comment je m'en occupe. Alors, j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a 3 ans, qui est un citronnier des 4 saisons, que j'ai acheté sur un site en ligne. Il y a 2 citrons dessus, je vais vous les montrer. Hop. Voilà, il y en a un ici et il y en a un là. Là. Donc, ce sont des fruits de l'année passée, mais bon, comme ils n'étaient pas matures, ils ne sont pas arrivés à maturité, je les ai laissés sur l'arbre et il faut savoir que si vous les laissez sur l'arbre, bah, ils auront une chance de mûrir l'année suivante. Ça tombe pas de l'arbre, ça reste dessus. Et là, il commence, je vois, qu'il commence tout doucement à jaunir. Donc voilà, c'est bon signe. Alors c'est un citronnier des 4 saisons parce qu'il peut fructifier toute l'année, donc il peut faire des fleurs toute l'année. Ce qui est une bonne chose chez nous parce que bon, on ne peut pas vraiment les sortir avant le mois de mai. Donc franchement, c'est un citronnier qui serait bien adapté, en tout cas au climat du nord. Voilà. Alors, les besoins du citronnier. Donc, le citronnier, il lui faut un terreau bien drainé quand il est en pot. Moi, je mets des billes d'argile dans le fond de mon pot. Je l'arrose copieusement en été s'il fait très chaud, voire tous les 2 jours s'il fait très chaud. Sinon, en période de pluie, évidemment, je ne l'arrose pas. Comme il est à l'extérieur, il faut bien, enfin de toute façon pour toutes les plantes, c'est le cas, hein. Mais comme il est à l'extérieur, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez des trous de drainage pour que le trop-plein d'eau s'évacue de votre pot. Donc ça, c'est important. Ce que je fais aussi, c'est que comme ils sont en pot et que le citronnier, si vous voulez avoir des citrons, enfin beaucoup de fleurs en tout cas, et enfin les citrons, ça dépendra de la pollinisation évidemment. Il faut les fertiliser car voilà, c'est une plante qui est assez gourmande en engrais et donc je mets de l'engrais pour agrumes. Cette année, j'avais même pas spécialement d'engrais pour agrumes, j'ai mis de l'engrais de plante d'intérieur et j'ai vraiment vu la différence dans l'eau d'arrosage au niveau de la pousse et au niveau du nombre de fleurs que j'ai pu avoir. Voilà, donc l'engrais important tous les 15 jours. Moi, à peu près, c'est ce que je fais dans la belle saison en tout cas. L'hiver, par contre, repos végétatif, vous ne vous en occupez pas, vous le laissez ici dans une pièce qui est lumineuse, c'est important quand même, lumineuse, pas trop chaude parce que voilà, ils aiment mieux d'avoir une pièce fraîche l'hiver parce que bon,
Si vous lui laissez la même température toute l'année, ça ne va pas lui plaire. Et vous allez avoir plus des araignées rouges et tout un tas de ravageurs qui vont apparaître si vous le laissez en intérieur. C'est pas vraiment une plante faite pour l'intérieur, c'est une plante, voilà, c'est une plante normalement faite pour la pleine terre et qui a besoin d'un hiver. Parce qu'en Méditerranée, même s'il fait plus chaud que chez nous, ils ont quand même des hivers et donc il est habitué à avoir pendant une période de l'année des températures plus basses. Donc voilà pour l'arrosage, le terreau, la fertilisation. Maintenant les ravageurs, le citronnier est très susceptible aux cochenilles. Alors vous pouvez avoir les cochenilles farineuses qui sont les cochenilles blanches ou les cochenilles plutôt brunes avec des carapaces qui ressemblent un peu à du bois et qui sont très collantes sur la plante qu'il faut vraiment aller gratter avec vos ongles. Et ça, moi les miens, ils en ont souvent. Donc ce que je fais, c'est que je traite au savon noir ou alors souvent je les enlève manuellement. Ça n'affecte pas trop ma plante parce qu'elle continue quand même de fructifier. Mais voilà, je les enlève manuellement et si vraiment je vois qu'il y a une branche qui est beaucoup trop infestée, ben, je, et que le bois est un peu, enfin qu'elle est abîmée, je la coupe. Mais bon, de toute façon, si vous laissez vos citronniers au jardin, vous aurez normalement moins de ravageurs si vous avez tout un petit écosystème dans votre jardin. Si vous attirez euh, tous les, comment dire, les pollinisateurs et tous les petits insectes comme les coccinelles et autres, comment dire, les alliés du jardin, qui vont s'occuper de nettoyer votre citronnier et voilà, vous n'aurez plus ces petites cochenilles. Elles vont se faire manger par toute la biodiversité que vous aurez accueillie dans votre jardin. Donc voilà pour ce citronnier des 4 saisons. Donc lui, j'ai pas encore goûté ces citrons. C'est la première fois qu'il me... L'année dernière, il était encore jeune, il n'a pas fructifié. L'année avant aussi. Je l'ai eu, faisait moitié de cette taille-ci. Oui, il faisait moitié de cette taille-ci. Et là, il grandit bien. Et l'année dernière, donc il a fructifié. Mais bon, j'ai laissé les fruits sur là. Je préférais avoir des citrons matures que manger des citrons qui seraient quand même pas bons vu qu'ils étaient trop petits et qu'ils étaient toujours tout verts. Voilà pour celui-ci. Et j'en ai un autre à vous montrer qui est... Oups, le plus vieux. Oh, est assez lourd. C'est le plus vieux que j'ai dans ma collection. Je l'ai acheté en jardinerie. Il était déjà d'une belle taille, mais là, il a pas mal grossi ces dernières années. C'est un citronnier vert. Voilà. Là, je vous montrerai après, mais il y a plein de boutons, il y a plein de boutons floraux. Je vais vous les montrer après quand j'aurai enlevé la caméra du pied. Donc j'ai déjà pu goûter ces citrons qui sont délicieux. Il a fructifié la première année. Quand je l'ai acheté, il y avait déjà des citrons dessus. Puis j'étais dans une autre maison et là, j'avais pas de pièces, comment dire, de pièces froides, lumineuses où le mettre. Donc je l'avais laissé dans mon intérieur. Seulement dans mon intérieur, c'était à l'époque, enfin dans cette maison-là, en tout cas, c'était du chauffage sol. Et donc, il n'a pas, mais alors il n'a pas du tout aimé. Il a commencé à perdre ses feuilles, il y a eu des cochenilles. J'ai bien cru que j'allais le perdre cette année-là, mais finalement, voilà, comme vous voyez, il est toujours avec moi. Je l'ai traité, il s'en porte mieux. Alors, ce que l'année dernière, il n'a pas fructifié parce que bon, j'ai fait l'erreur de les laisser dans ma cour, qui est un endroit qui n'est pas assez ensoleillé parce que le citronnier, pour fructifier, il lui faut un maximum d'ensoleillement. Et donc, dans ma cour, il y a beaucoup de soleil le matin, mais bon, l'après-midi, il fait assez ombragé. Et donc, c'est pas suffisant pour lui pour fructifier. Et voilà. Il faut aussi savoir que dans ma cour, comme il n'y a pas beaucoup
Elle n'est pas encore bien végétalisée, je ne l'ai pas laissée en cours de travaux, on va dire. Ben, peu de pollinisateurs passaient par là, et donc voilà, je les ai changés de place à la fin de l'été, mais c'était un peu tard vu que j'avais plus de fleurs sur l'arbre, donc du coup, ben, j'ai pas eu de fruits. Mais c'est pas grave, j'ai bon espoir pour en avoir cette année. Alors voilà, je vais vous montrer ces petites fleurs. Et voilà, ici vous avez un bouton de fleurs qui va bientôt éclore. Il y en a d'autres, mais ils sont vraiment tout petits. Donc voilà, on voit que sa période, voilà ici, tous des petits boutons floraux qui vont éclore. On voit bien que sa période de fructification va commencer. Et voilà pour terminer ma vidéo sur les agrumes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner.